Une prolongation, celle de la fermeture des établissements et des mahadras jusqu'au 4 janvier prochain. Décision du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Une évolution justement, c'est l'ascendante de la pandémie de la Covid-19. Durant les dernières 24 heures, évolution marquée par 233 nouveaux cas et 5 décès. Une sensibilisation, celle tous azimuts entreprise actuellement à travers le pays pour faire face à cette seconde phase du coronavirus. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 11 décembre 2020. 22h exclusivement consacrée, actualité oblige, à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution d'ailleurs suivie, vous le savez, par le comité interministériel chargé justement de cette problématique. Comité interministériel qui est en réunion ouverte depuis le mercredi dernier. Et aujourd'hui, ce comité, présidé par le Premier ministre, a pris certaines mesures, notamment la prolongation de la fermeture des établissements scolaires et des mahadras jusqu'au 4 janvier prochain. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de ce comité, Bokar Bayleba? Le comité a noté dans les rapports soumis par les différentes autorités concernées l'expansion du champ de l'infection et l'augmentation des décès qui en résultent, malgré la remarquable stabilité des chiffres de façon générale et des ratios pour les niveaux de hausse de la pandémie. Compte tenu des données épidémiologiques et à l'appui des efforts des pays jusqu'à présent pour limiter la propagation de la maladie, et afin de respecter les délais scientifiques minimaux pour obtenir des données permettant une évaluation sérieuse de l'état de santé, le comité a décidé ce qui suit. 1. Reconduire les mesures qui ont été prises lors du précédent Conseil des ministres, telles quelles, jusqu'à nouvel ordre. 2. Continuer la fermeture des écoles, universités, instituts et mahadras jusqu'au 4 janvier prochain. 3. Renforcement des mesures de précaution et des mesures de protection en cas de décès résultant du Covid-19. En effet, les comités de suivi épidémiologique ont constaté que la plupart des sources d'infection et de contact se situaient lors des procédures mortuaires, transport, toilettes et inhumation des morts dis à la pandémie. Par conséquent, le comité a décidé de charger les ministères de la Santé, des Affaires islamiques et de l'Intérieur de commencer à travailler dès aujourd'hui pour élaborer une procédure spéciale stricte, protocole, qui comprend les éléments suivants. 1. Interdiction de transporter les morts en dehors des cimetières proches de l'aire géographique. 2. Assurer la mise à disposition d'un accompagnement religieux de manière à garantir la mise en œuvre de toutes les procédures imposées par la loi islamique en matière de toilettes et de prières mortuaires et d'inhumation des morts par l'association des ulémas et imams mauritaniens. 3. S'assurer que toutes les mesures sanitaires sont suivies pour empêcher la propagation du virus à ce stade. Le comité interministériel appelle tous les citoyens à contribuer activement à faire face à cette pandémie. Contribuer activement à faire face à cette pandémie tout en respectant bien entendu les mesures préventives. Voilà, ce sont les mesures donc prises aujourd'hui par le comité interministériel au cours de sa réunion aujourd'hui. Une réunion d'ailleurs ouverte depuis le mercredi dernier. Parmi les mesures, je le rappelle, la prolongation de la fermeture des établissements scolaires, des mahadras, donc jusqu'au 4 janvier prochain. Et aussi une autre mesure, c'est le renforcement des précautions et des protections en cas de décès. Donc l'évolution de cette pandémie de la Covid-19, donc c'est le comité qui est chargé du suivi de cette évolution. Et c'est une évolution qu'on peut suivre quotidiennement grâce au point de presse quotidien du ministère de la Santé, donc, qui donne les chiffres. Alors on va voir ce que nous réserve le point de presse de ce soir, combien de décès, combien de guérisons, combien de nouveaux cas, éléments de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Nous avons enregistré 233 nouveaux cas Covid-19, dont 51 cas contacts et 182 cas communautaires. 0 cas importés. Les guérisons pendant les dernières 24 heures étaient de 39 guérisons
et malheureusement 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 10 501, dont 8 205 cas contacts et 2 113 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 7 996 et malheureusement, le cumul de décès est de 215. Pour les cas actifs, 2290 cas actifs aujourd'hui, dont 2176 cas asymptomatiques, 79 cas simples et 35 cas critiques. Durant les dernières 24 heures, la distribution des cas par Muqata'a, 7 nouveaux cas ont été enregistrés à Ayoun Latrous, 1 à Tantan, 2 à Gerou, 1 à Kaïdi, 1 à Ouadnaga, 2 nouveaux cas à Rosso, 3 à Nouadhibou, 25 à Oksar, 2 à Sabkha, 103 nouveaux cas à Tefraghzina, 21 à Dar Naïm, 34 à Tayart, 12 à Toujounine, 14 à Arafat, 3 à Al-Mina et 2 dans la Muqata'a de Riyad. Aussi, dans les dernières 24 heures, nous avons enregistré 1632 nouveaux tests, dont 81 tests de suivi et 1551 tests de diagnostic, distribués sur 976 TDR et 575 PCR. Nous avons réalisé dans les dernières 24 heures 58 nouveaux tests à Hod Sharqi, 52 à Hod Gharbi, 84 à l'Asaba, 19 au Gorgol, 43 au Brakna, 64 au Trarza, 22 à l'Adrar, 61 à Dakhlet Nouadhibou, 9 au Tagan, 45 à Gdimaka, 14 à Tirzamour, 138 à Inchiri, 806 à Nouakchott Ouest, 173 à Nouakchott Nord et 44 nouveaux tests à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 118 528, dont 16 888 tests de suivi, 101 640 tests de diagnostic, distribués sur 85 482 tests rapides TDR et 16 158 PCR. Voilà, le point de presse quotidien du ministère de la Santé, c'était celui de ce soir, animé donc par le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Une évolution donc en ascendance avec 233 nouveaux cas pour l'essentiel à Nouakchott et pour l'essentiel à Nouakchott Ouest et Nouakchott Nord, ce qui explique peut-être l'afflux des citoyens au niveau du centre hospitalier national et au niveau du centre de Tayart pour des tests, ce qui bien sûr nécessite des moyens humains et donc intéressant, des matériels humains et matériels. Explication avec Mohamed Oul-Khattat. Le centre hospitalier national, 6 dans la wilaya de Nouakchott Ouest, et le centre médical de la Muqata'a de Tayart, à Nouakchott Nord, ont fait l'objet aujourd'hui d'une visite des médias publics et privés venus s'informer sur les prestations offertes aux personnes atteintes par le coronavirus. Les responsables des deux structures sanitaires ont présenté à la presse des explications détaillées sur cette prise en charge des malades et des suspectés de la COVID-19. Au niveau de l'hôpital national, le directeur général, Hamahullah Oul-Cheikh, précise que le malade vient au CHN s'il est atteint du virus ou se prétend tel. Il s'y rend seul ou transporté par une ambulance, dit-il. Lorsqu'il est venu seul ou accompagné par les siens, il est reçu aux urgences où il y a une aile dédiée comprenant 4 lits et un médecin qui diagnostique rapidement son état pour voir s'il est suspecté ou plutôt malade de la COVID-19. Suivant son cas, dit-il, il est alors traité. Si cela requiert un test, il est fait. On attend son résultat et entre-temps, il est transféré dans un lieu isolé ayant une capacité de 21 lits d'hospitalisation et un autre docteur entouré d'un staff surveille le malade dans l'attente de ses résultats. Si son état de santé permet cette attente. Si tel n'est pas le cas, donc son état est grave et urgent, il est alors transféré dans l'immédiat des urgences à la zone de surveillance. Tout au long de ces étapes, un médecin généraliste et des infirmiers le suivent.
Au niveau du centre médical de la Muqata'a de Tayarit, dans la wilaya de Nouakchott Nord, le directeur Mohamed Ali Ould Abdi indiquera que sa structure dispose des tests appropriés, tels le PCR et le TDR, et que les malades de la COVID-19 ou les personnes suspectées qui s'y rendent sont rapidement prises en charge. Cependant, dit-il, je souhaite que les personnes de contact qui ne présentent pas de signes, qui ne se sentent pas malades, limitent leurs mouvements, portent des masques pendant une dizaine de jours. De même, les personnes asymptomatiques doivent rester chez elles pendant 10 jours. Au-delà de ces 10 jours, nous saurons leur dire si elles sont guéries, à condition qu'elles ne soient pas tombées malades entre-temps, car la maladie n'est plus contagieuse après 7 à 10 jours. C'est dire qu'autant à l'hôpital national, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, qu'au centre médical de Tayarit, dans la wilaya voisine de Nouakchott-Nord, les équipes médicales restent mobilisées pour l'accueil et le traitement des personnes suspectées ou contaminées par la COVID-19. Reste à savoir si les citoyens présentant des symptômes du coronavirus seront prompts à s'y rendre pour éviter de propager la maladie. Voilà une visite donc au Centre national hospitalier et au centre de Tayarit, donc qui connaissent actuellement un afflux des citoyens pour des tests en raison donc de cette pandémie de la COVID-19. Comment se prémunir contre ce virus? Eh bien, les seuls moyens pour le moment, c'est les mesures préventives. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Autrement dit, il faut respecter les mesures individuelles ou, si vous voulez, les gestes barrières. Alors, voyons maintenant comment ces mesures sont-elles respectées à travers les pays, dans les mosquées, dans les marchés, bref, dans tous les lieux de rassemblement des citoyens. On va commencer par les mosquées, justement pour voir comment s'est déroulée aujourd'hui la prière de vendredi, dans quelles conditions s'est-elle déroulée. Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Les mosquées, il y a des rassemblements des fidèles pour s'acquitter de la prière en congrégation. Mais après l'apparition d'une deuxième vague du coronavirus, des mesures préventives s'imposent de nouveau pour protéger les fidèles contre cette pandémie mondiale. Les imams et les prêcheurs s'engagent dans des campagnes de sensibilisation sur les dangers de cette pandémie et les pratiques à suivre pour s'en protéger. L'imam de la mosquée Quba à Tevrazen énumère les mesures préventives obligatoires désormais dans les mosquées, notamment le port des masques, la distanciation entre les fidèles ou encore l'usage des tapis personnels, entre autres. Les imams et les leaders religieux sont engagés dans cette campagne de sensibilisation, mais les comportements de certaines personnes dans les mosquées ne traduisent pas toujours leur conformité aux gestes barrières imposés pour protéger les gens contre le Covid-19. Ne serait-il pas temps de prendre au sérieux cette pandémie grave et de respecter les consignes sanitaires pour endiguer la contamination? Voilà donc pour la situation dans les mosquées aujourd'hui où se sont déroulées donc les prières de vendredi. L'une des équipes de Mauritanie a fait le point sur les différentes mosquées de Nouakchott pour justement voir dans quelles conditions s'est déroulée la prière, particulièrement dans les mosquées de Nouakchott Nord. Cette wilaya, vous venez de le voir dans l'évolution de la pandémie. Cette wilaya très touchée. Elle est la seconde après Tevrazen, touchée donc par les cas nouveau, d'où l'importante activité de sensibilisation entreprise là-bas par les autorités administratives, communales, mais aussi la société civile, ceci face aux chiffres qui sont très alarmants dans cette wilaya, comme l'a constaté El-Hajj Abdallah Din. 374 cas actifs, 55 décès et 2573 cas guéris, un total de 3000 cas de contagion de Covid-19. Ces données mettent la wilaya de Nouakchott Nord à la seconde place de la contamination de Covid-19 pour la semaine courante. Cette situation pandémique pousse les autorités administratives et communales à entreprendre d'immenses efforts de sensibilisation pour juguler la pandémie au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord.
À Dar Naïm, la capitale de la dite wilaya, sa commune intensifie ses campagnes de sensibilisation en constituant des équipes réparties dans le lieu de rassemblement, marchés, établissements administratifs, centres de services et espaces de jeu. Ces équipes conscientisent les citoyens sur les bonnes pratiques anti-coronavirus. À bord des véhicules et à pied, ces activistes de la société civile sensibilisent les passants sur l'importance des mesures préventives, qui constituent des gestes simples et utiles dans la prévention contre le coronavirus. Ils appellent les habitants à porter les masques, à se laver les mains au savon et à distancier physiquement. À sa manière, la commune de Toujinine exécute un programme de désinfection de lieux publics. Elle priorise des endroits très fréquentés par les citoyens, comme les centres d'état civil, les tribunaux de la Muqata'a, les sièges de la commune ainsi que certains établissements administratifs. De même manière, la commune de Tayaret mène un plan de sensibilisation qui couvre tous les quartiers de la Muqata'a. Son plan se base sur des équipes de sensibilisation qui vulgarisent aux citoyens les consignes utiles édictées par les services sanitaires. À travers ces campagnes de sensibilisation anti-Covid-19, les 3 Muqata'a composant la wilaya de Nouakchott Nord tentent à briser les chaînes de contamination de coronavirus. À charge pour les citoyens de faire preuve de vigilance et de rester prudents lorsqu'ils fréquentent le lieu de rassemblement. Voilà donc pour la sensibilisation au niveau de Nouakchott Nord, cette wilaya de la capitale qui est la seconde à être touchée par les cas positifs du virus. Merci de suivre les JTF de Mauritanie et la suite du journal avec nos correspondants de l'intérieur et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Eh bien, 5 étapes dans ce voyage à l'intérieur de nos régions. Nous avons Nema, nous avons Attar, nous avons Ayoun, nous avons Kufa, nous avons Nouadhibou. Nous les avons regroupés suivant la thématique. C'est ainsi que Nema et Attar ont en commun une campagne de sensibilisation entreprise par l'autorité de régulation des transports terrestres. Des précisions sur tout cela avec nos correspondants dans ces différentes wilayas. Dont les comptes rendus sont revus en français par Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de sa campagne contre la deuxième vague de Covid-19, l'autorité de régulation des transports terrestres a débuté aujourd'hui ses activités de sensibilisation au niveau de la wilaya d'Ihod al-Sharqi et c'est sous la supervision d'Iwali. Les activités de sensibilisation comportent la distribution des brochures expliquant les meilleures pratiques à suivre pour se protéger de la pandémie. À cela s'ajoute la distribution des masques et des produits d'hygiène et de désinfection aux transporteurs et passagers. Les responsables régionaux de l'autorité de régulation des transports terrestres considèrent que cette campagne cible en premier lieu les automobilistes et surtout les transporteurs au vu de leurs responsabilités de la sécurité des passagers qui les accompagnent. Idem pour les gares routières dans la wilaya de l'Adrar où l'autorité de régulation des transports terrestres a également lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Les propos recueillis des passagers qui voyagent à travers la gare routière d'Attar traduisent une conscience élevée de la gravité de la pandémie et la nécessité de se conformer aux consignes sanitaires pour s'en prémunir. Ici, l'autorité a également distribué des masques et des produits d'hygiène aux transporteurs et aux voyageurs. Il est à noter que cette campagne de sensibilisation intervient suite à la montée en flèche du nombre de cas positifs de Covid-19 il y a quelques jours, suite à laquelle les pouvoirs publics ont reconduit des gestes barrières et intensifié la sensibilisation sur les dangers de cette pandémie. Voilà pour donc Nema et Attar qui ont en commun cette sensibilisation entreprise par l'autorité de régulation des transports routiers. L'autre attelage régional ce soir, pour l'occasion, il est constitué par Ayoun et Kifa. Et là, les 2 capitales régionales ont en commun la sensibilisation, mais cette fois au niveau des marchés, aussi bien des marchés d'habits que les marchés de bétail. Ça, c'est des informations qui nous ont été fournies par nos correspondants dans ces 2 capitales régionales, des informations revues en français par Mohamed El-Khattat. Les campagnes de sensibilisation contre la Covid-19 battent leur plein à l'intérieur du pays. Et pour cause, la seconde vague du coronavirus, le plus dévastateur et plus rapide dans sa propagation, a incité les pouvoirs publics à prendre un train de mesures préventives qu'il convient de faire respecter, quitte à imposer un nouveau comportement
dans les marchés et les lieux de rassemblement. Ici, au marché du bétail de Kifa, un lieu parmi les plus exposés à la contamination au coronavirus parce qu'il grouille de visiteurs, des équipes de la société civile font la ronde pour apporter conseil aux usagers afin de se prémunir contre la pandémie. Pour cette femme, une équipe de 9 personnes, dit-elle, sensibilise ici à Timisha sur la distanciation sociale, le lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le port du masque ou du turban. Pour cette autre, jeune activiste de la société civile, les réactions à cette campagne de sensibilisation sont positives et les gens écoutent et réagissent bien. Autre marché, autre lieu, ici à Ayoun, les positions ont été prises et les autorités sécuritaires ont quadrillé le marché dès les premières heures de la journée pour faire comprendre aux populations que l'heure est grave maintenant que les contaminations liées à la COVID-19 ont connu un réel rebond. Les instructions sont fermes, pas d'accès au marché pour ceux qui ne portent pas de masque, car la santé de tous prime sur le reste. Pour cette femme, cette nouvelle donne rassure face à cette nouvelle vague du coronavirus qui a été ressentie dans la ville. Les commerçants et les visiteurs du marché s'efforcent de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale. Voilà donc pour le marché de bétail de Kifa et le marché de Kifa. Dernière étape de ce voyage à l'intérieur du pays, c'est Nouadhibou, elle aussi qui vient à l'ère de la lutte contre la Covid-19. Celle-ci, c'est donc dans le cadre des mesures prises pour lutter contre ce virus. Nouadhibou, marqué également par les réactions des citoyens très favorables donc à ces mesures préventives très efficaces face à la Covid-19, mais également par plusieurs campagnes, dont celle de désinfection des marchés de notre capitale économique. Des informations qui nous ont été fournies sur tout cela avec nos correspondants sur place, des informations remises en français par Bokar Bailaba. Vaste opération de désinfection des marchés de la ville de Nouadhibou. L'objectif est de circonscrire, bien entendu, la propagation de la pandémie de Covid-19. Munis de leurs pompes, les équipes de désinfection ont passé au peigne fin tous les endroits des marchés. Une opération saluée à sa juste valeur par les habitants. D'ailleurs, ils sont unanimes pour dire que cette opération initiée par les pouvoirs publics doit s'inscrire dans la durée. Au niveau de l'autorité de la zone franche, cette opération est initiée pour inciter ceux qui fréquentent les marchés à respecter scrupuleusement les gestes barrières. D'ailleurs, certains marchés s'organisent pour qu'aucun individu ne puisse franchir le portail sans le port de masque. Le lancement de cette campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 dans notre capitale économique a consisté en la distribution de lots de masques. Une campagne organisée par la wilaya d'Akhlet Nouadhibou, l'autorité de la zone franche, l'administration du port de la baie du Repos, la municipalité, les associations de la société civile et les jeunes bénévoles. Elle a pour objectif d'inciter les habitants à suivre rigoureusement les mesures de prévention. Port de masque, lavage fréquent des mains avec du savon et respect de la distanciation physique. Justement, les habitants ont insisté sur la nécessité de prendre conscience de la gravité de la pandémie qui nécessite d'adhérer aux consignes préventives et autres instructions réglementant les grands rassemblements, notamment dans les marchés et lieux publics. Voilà pour cette sensibilisation au niveau de notre capitale économique et c'est sur cette sensibilisation que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, le comité interministériel, sa réunion d'aujourd'hui, dans le cadre de sa réunion ouverte depuis mercredi, décide de la prolongation de la fermeture des établissements scolaires et des mahadras jusqu'au 4 janvier prochain et de renforcer les mesures de précaution et de protection en cas de décès. Justement, face à la pandémie dont l'évolution a été donnée ici par le point de presse quotidien du ministère de la Santé, caractérisé par 233 nouveaux cas et 5 décès. Et pour faire face à tout cela, eh bien, les campagnes de sensibilisation se poursuivent tous azimuts à travers les pays pour justement faire face à cette seconde phase de la Covid-19.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h, tout en n'oubliant pas de vous rappeler les gestes barrières qui sont très simples, des gestes qui dépendent de chacun de nous, à savoir rester à la maison, ne sortir qu'en cas de nécessité et en sortant se laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste d'ailleurs qui doit être très fréquent. Et n'oubliez pas le masque et la distanciation sociale, au moins 1,50 m. Des gestes donc qui permettent de sauver des vies. Et si vous aimez vos proches, eh bien n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'approche et pas non plus de reproche. N'oubliez pas non plus que votre santé est entre vos mains. Sur ce, à demain, Inch'Allah, à 22h. Bonsoir.